Que les bénédictions soient. Bienvenue à cette nouvelle communication où nous parlerons de la scène du Jardin d'Éden. Quelle contribution cette scène pourrait apporter à notre éveil, à notre épanouissement spirituel? Voilà un peu le sujet que nous allons tenir avec Maurice Awini, qui pourra nous permettre un peu de nous éveiller à cette ultime vérité. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Mario. Comment vous allez bien? Je vais très bien. Alors, bienvenue. Alors, c'est parti encore pour une nouvelle communication. Oui. Pour, sur ce thème, la scène du Jardin d'Éden. Quelle contribution pour notre éveil et pour notre épanouissement spirituel? Alors, parlons d'abord, avant d'entrer, parlons un peu de la scène. Rappelez-nous un peu la scène pour que ceux qui nous suivent puissent un peu rentrer rapidement dans l'histoire. Je pense que lorsque vous commencez par vous interroger sur l'existence, son origine et son aboutissement, oui, ça fait partie des histoires qu'on nous raconte. Lorsque un enfant commence par se dire, mais je me suis retrouvé ici, je viens d'où? Vous venez d'où? L'humanité là vient d'où? Et nous allons où? Question intelligente que, à un certain âge, tout homme se pose. Bien sûr. Ça fait partie des histoires qu'on nous raconte. Et on te dira, oui, nous sommes nés d'un être, d'un homme qu'on appelle Adam, oui, et d'une femme qu'on appelle Ève, et que toute l'humanité progressivement est née donc de ces deux personnes. Bien sûr. Et l'histoire raconte que Dieu, la réalité, bon, qu'on ne peut nommer incompréhensible, qui est omniscient, omnipotent, et qui se trouve présent partout, que cette réalité, à un moment donné, après avoir créé l'humanité, je vais dire, après avoir créé la Terre, oui, parce qu'entre-temps, on parlait comme si c'était seule la Terre qui constituait la seule planète de l'univers. Il a donc créé un jardin parfait, dans lequel tout se trouvait. Entre-temps, il aurait créé un homme, et par la suite, il a fait endormir l'homme, et qu'il a pris la côte de l'homme, et c'est avec ça que il a fabriqué la femme pour dire, bon, comme tu te sens seul, je te joins un partenaire afin que tu ne t'ennuies plus. Et que tout ça là, ça se passait dans un endroit paradisiaque qui naturellement est ce que nous appelons le jardin d'Éden. Et que à la suite de la création des êtres humains, c'est-à-dire de l'homme et de la femme, Dieu leur aurait dit, bon, voici le jardin dans lequel je vous mets, vous pouvez consommer tous les fruits du jardin, mais voici ce fruit qu'il ne faut pas consommer. Bien sûr. Et que, par curiosité, la dame aurait quand même, sous l'instigation du serpent, bien sûr, pris la pomme, pris le fruit de cet arbre-là, défendu, bien sûr, de l'arbre défendu, qu'elle aurait goûté, et que après avoir goûté, elle a passé donc le témoin à l'homme. Et quand les deux ont goûté le fruit, Dieu, dans son omniscience, a su automatiquement que ce que lui, il n'avait pas prévu, même dans sa toute science, dans toute sa puissance, ce qui ne pouvait pas empêcher, c'est là où se trouvent déjà les contradictions. Bien sûr, ça porte à réfléchir. Dans toute sa puissance, il ne pouvait pas empêcher ça. Et ça s'est passé. Et il a trouvé d'autres choses à dire que donc de maudire aussi bien l'homme que la femme, et dit que la souffrance humaine vient de naître. Et que nous allons souffrir encore et encore, et que toute l'humanité qui allait venir après les deux êtres parfaits que lui, il aurait créé, que tout ça, toute l'humanité allait souffrir. Et à des moments donnés, quand on est à bout
de cette souffrance, on se dit, bon, si la dame là n'avait pas consommé la pomme. La dame là, ce jour-là, n'avait pas consommé la pomme. Donc, c'est un peu ça, de façon résumée, ce qu'on appelle la scène du jardin d'Éden. Et bon, si vous étiez enfant et qu'on vous raconte ça, on croit à la scène. Et je me rappelle, la question que je me posais dans le temps, c'est où ça s'est passé sur la terre. C'est la question qu'on va se poser. Où est-ce que vraiment ça s'est passé? Est-ce un endroit physique, mystique? Et je pense que de par le passé, les gens pouvaient nous dire que ça s'est passé à un endroit quelque part où on ne pouvait pas avoir accès parce que la terre est très vaste. Et c'est pourquoi je dis, avec l'évolution de la technologie, il y a des choses que nous devons avoir honte de dire. Si aujourd'hui, avec un enfant qui a son portable en main, qui peut se connecter et voir tous les endroits de la terre, vous vous mettez à raconter de telles histoires, vous devez avoir honte. Vous devez tellement avoir honte que l'enfant va vous rire au nez. Parce que la question naturelle qu'il va vous poser, c'est dans quel pays ça s'est passé. Puisque lui, il a déjà toute la subdivision de la planète Terre et il sait qu'il n'y a pas de domaine qui ne soit nommé. Bien sûr. Et que s'il rentre sur le net, il pouvait vous faire afficher tout simplement la planète sous forme de schéma et vous dire, indique-moi où ça s'est passé. On pourrait se dire que c'est un endroit spirituel, inaccessible dans le contexte humain. Inaccessible dans le contexte humain. Et pourtant, c'était des humains. Pour une réflexion. Je ne sais pas. Bien sûr. On nous a dit que c'est de la chair que ça s'est passé. Cela veut dire que c'était des gens qui étaient incarnés sur Terre. Ça s'est passé où? C'est la question qu'on doit se poser. Et quand l'enfant va vous poser cette question, vous n'aurez rien à faire que de commencer par gratter la tête. Non, mystère de Dieu. Ah, ok, d'accord. C'est la Bible qui a dit. Alors, dites-nous un peu, vraiment, comment appréhender cette histoire? Non, je pense que nous devons faire usage de notre réflexion, nous devons faire usage de notre intelligence lorsque les gens qui n'ont pas la connaissance qu'il faut nous relatent certains faits. C'est vrai que par manque de la connaissance ésotérique, par manque de la connaissance cachée, les gens interprètent les mythes et les légendes comme des faits réels. Je me rappelle quand nous, on était enfants et qu'on devrait s'asseoir autour de notre grand-mère qui allait nous raconter des histoires de Yobo dans le temps. Je ne sais pas si... La lièvre, de la tortue. Lièvre, tortue. Quand on vous parle, on a l'impression que lièvre, tortue étaient des êtres humains qui pouvaient se parler. Que c'est à l'époque que les animaux se parlaient. Et les animaux continuent toujours de se parler. Sauf que dans l'histoire, il fallait juste voir le symbole que constitue le lapin, le symbole que constitue la tortue, le symbole que constitue ci ou ça. Et lorsque on parle par exemple de quelqu'un qui naturellement est un fauteur de troubles et qui toujours arrive à profiter de la situation, je parle de Yobo, quand on le nomme dans nos histoires quand nous on était enfants, c'est juste symbolique pour désigner un état d'esprit, pour désigner une conscience qui pourrait se retrouver à travers des êtres humains. Donc, je fais cette parenthèse pour en fait vous dire à vous, enfants intelligents, de ne plus croire à cette histoire. Que ça ne s'est jamais passé dans quelque endroit que ce soit de la terre. Le jour viendra où les gens comprendront véritablement quelle est l'origine de l'humanité. Aujourd'hui, on se perd là-dedans. Oui, on dira c'est Darwin, non, qui a dit que que c'est par évolution successive qu'on en est venu à l'étape où on est maintenant et que entre-temps, on était des singes. Ok, d'accord. Je ne veux pas remettre en cause cette théorie, même si je pourrais donc dire que aujourd'hui, même avec les découvertes scientifiques, les gens sont en train déjà de remettre en cause parce que
lorsque on a commencé donc par voir l'évolution génétique des primates, on a constaté à travers la science elle-même, qui entre-temps avait admis cela, qu'il y avait une interruption dans la chaîne de transmission génétique si on devrait donc se raccorder à la théorie de Darwin qui dit que nous sommes passés des singes à des êtres humains. Ce n'est pas là le problème. Ce qui nous intéresse ici maintenant, c'est en fait l'histoire du Jardin d'Éden. Est-ce que véritablement quelque chose s'est passé? Où ça s'est passé et comment ça s'est passé? D'abord, ce qui est raconté, c'est symbolique, c'est mythologique, c'est en fait un symbole. Une telle scène ne s'est jamais passée physiquement dans quelque endroit que ce soit de la Terre que vous soyez en mesure donc d'indiquer. Entre-temps, on va te dire non, c'est le continent de la... C'est-à-dire que c'est déjà... Ça fait partie donc de la vieille histoire de l'humanité qui s'est déjà engloutie, c'est-à-dire que on n'a plus les traces. Non. Aujourd'hui, avec la science, il est possible même de scanner au plus profond de la Terre. Donc, quel que soit le niveau où ça se retrouve aujourd'hui sous la Terre, il est possible d'aller identifier pour dire l'événement qu'on racontait là, du Jardin d'Éden, c'est vrai que ça s'est englouti sous la Terre, mais voilà c'est-à-dire que voilà là où ça se trouve aujourd'hui, à quelle distance ça se retrouve sous la Terre. La scène, telle que c'est relaté, ne s'est jamais passée. Maintenant, qu'est-ce que les anciens sont en train de dire quand ils relatent de telles scènes? Nous n'allons pas aborder tous les aspects de la scène. Le plus important, c'est qu'est-ce que nous pourrons tirer de la scène qui, naturellement, contribue à notre évolution. Et vous allez constater, lorsque vous lisez la scène telle que c'est souvent relaté, je parle de la scène du Jardin d'Éden, il est dit quelque part là-dedans que les deux ne mangent pas ce fruit de peur qu'ils ne deviennent l'un d'entre nous. C'était un Dieu qui disait ça. Que les deux ne mangent pas ce fruit, c'est-à-dire ni Adam, ni Ève ne mangent le fruit du milieu, de peur qu'ils ne deviennent comme nous, c'est-à-dire de peur qu'ils ne deviennent des dieux. Mais il y a quel mal? Quel péché originel? Quel péché a devenu Dieu? Seigneur. On parlait donc du péché originel, que c'est à partir de là que nous avons commis le péché originel. Non, ce n'est pas ça. À partir de là, quelque chose de béni s'est produit. On parle maintenant de la bénédiction originelle. De la bénédiction originelle parce que nous allons appesantir notre réflexion sur juste l'aspect manger pomme, puisque c'est en fait là le nœud de l'histoire. L'interdiction. Le fait qu'on a un frein à l'interdiction de Dieu. La question d'abord que l'on doit se poser, c'est qui est ce Dieu qui a interdit de manger le fruit de l'arbre du milieu? Puisque le même Dieu, ou l'un de ses collaborateurs a dit qu'il ne mange pas de peur qu'il ne devienne l'un d'entre nous. Cela veut dire que ce n'est pas la déité dans toute son absoluté. Et qui est ce Dieu qui, malgré toute sa puissance, ne pouvait pas interdire la consommation du fruit? Parce que, quand même, vous occupez un espace et vous êtes le tout-puissant de l'espace, pas le fait même que vous êtes la totalité de la présence de l'espace selon ce qu'on nous dit de Dieu. Mais si je suis celui qui occupe l'espace et que je ne laisse aucune place à quoi que ce soit que moi, cela veut dire que si quelque chose se déroule dans cet espace-là, naturellement, c'est moi. Bien sûr. Ce qui veut dire que dans ma présence et dans ma science et dans ma puissance, je sais déjà que de telles choses étaient en train de se dérouler. Et si, entre-temps, ce n'était pas de mon goût, je pouvais l'arrêter parce que j'ai la puissance absolue de vie et de mort sur l'espace et de tout ce qui s'y trouve. Donc, si malgré toutes mes qualités d'omniscience, d'omnipotence et d'omniprésence, je laisse faire, cela veut dire que c'est en fait moi. J'ai suivi un élément vidéo sur les réseaux sociaux qui justifiait le fait que Judas devrait être acquitté.
Et il y avait un monsieur qui faisait l'avocat de Judas et disait que si Judas n'avait pas joué le jeu, la prédiction du maître ne se serait pas produite puisque le maître a dit l'un d'entre eux va me livrer. Donc, dans toute sa science, il a vu quelque chose qui allait se passer, mais il faut des acteurs et les acteurs ont joué le jeu. C'était une très belle réflexion et lorsque des jeunes réfléchissent comme ça, je me dis de toutes les façons, l'humanité est en train de s'éveiller à grands pas. Donc, ramenons notre réflexion au niveau du jardin d'Éden. Oui. C'est pour dire tout simplement que, de façon mythologique, lorsque des légendes comme ça sont racontées, cela veut dire que cela a un but. Et cela devrait avoir un effet sur notre compréhension de nous-mêmes et notre compréhension de l'univers dans lequel nous sommes. Si cela ne peut pas nous apporter une compréhension de nous-mêmes, une compréhension de l'environnement dans lequel nous sommes, et une compréhension pour pouvoir donc aller de l'avant dans la quête de ce que nous sommes, puisque la question c'est d'où venons-nous et où allons-nous. Donc, si cela ne peut nous apporter une contribution, cela veut dire que ça, c'est inutile. Qu'est-ce que nous pouvons y tirer? C'est la grande question. Quoi en tirer pour notre épanouissement et notre bien-être? Ce que nous pouvons en tirer pour notre épanouissement, lorsque nous mettons de côté toutes les gesticulations humaines liées aux différentes religions qui se sont fondées sur cette, disons, cette mythologie, c'est en fait que dans le processus de l'évolution, il est normal que la femme, sous l'instigation du serpent, prenne la pomme. Vous allez dire comment? C'est en fait pour ceux qui ont suivi le cours sur les chakras, on avait fait une émission tout à l'heure où on a parlé de comment utiliser les chakras pour faire choses là. Pour ceux qui ont suivi cette émission, vous allez comprendre, lorsque nous parlons donc de chakras, de l'évolution humaine, oui, c'est en fait que les énergies successives au niveau de chaque chakra, au niveau de chaque bassin d'énergie doivent être maîtrisées, doivent être assimilées et maîtrisées. Et lorsque vous prenez l'être humain et que vous prenez sa colonne vertébrale, il est dit de façon mystique que lorsque l'énergie est descendue du ciel pour se cristalliser en tant que forme, que cette énergie s'est logée à la base de la colonne vertébrale sous forme du serpent. Et que l'évolution, c'est en fait un processus de réassimilation de ce qui entre-temps était la densification. Donc c'est comme si la vapeur d'eau est devenue de l'eau et par la suite s'est solidifiée pour donner de la glace. Oui. Et lorsque la vapeur d'eau est devenue de l'eau et par la suite s'est solidifiée pour donner de la glace, la vapeur d'eau a terminé son processus de densification. À part la glace, il n'y a plus une autre façon de se solidifier. Alors, la vapeur d'eau se rappelle en tant que glace qu'entre-temps, elle était beaucoup plus libre. Parce que, qui parle de vapeur, parle donc d'une certaine fluidité, d'une certaine liberté. Donc, la glace, se rappelant donc de la liberté qu'elle était en tant que vapeur d'eau, a décidé encore donc d'inverser le processus et de commencer donc par se liquéfier pour devenir l'eau et par la suite pour se transformer encore en vapeur d'eau. Et quand elle sera encore vapeur d'eau, elle va se dire, oh, je suis tellement libre que bon, je vais essayer donc de me ralentir un peu pour pouvoir donc avoir la nostalgie de ce que j'étais. Nous sommes dans ce cycle permanent à chaque instant. Je vous donne cet exemple pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Parce que si vous n'avez pas la vraie connaissance et que vous ne la cherchez pas, vous allez souffrir dans ce monde. Les gens vont vous faire traîner à gauche et à droite et vous n'aurez aucun pilier sur lequel vous pourriez vous asseoir pour bâtir votre vie. Et je me rappelle que dans certaines familles, vous allez voir des gens d'un certain âge qui, en fait, vous ont, qui vous ont développé des perceptions ou de leur façon de voir la vie. Pour eux, par exemple, Dieu existe et il faut adorer Dieu. Il faut faire ci, il faut faire ça. Pour certaines personnes, c'est en fait la science occulte sur la pratique occulte qui est ce qui est fondamental qu'il faut faire chose là. Et
enfant que vous étiez, ils vous ont convaincu. Vous avez évolué avec eux. Oui. Et à un certain âge, vous allez voir ces vieux vous dire que maintenant, là, ils veulent retrouver leur chemin. C'est des choses que moi, personnellement, ça m'a marqué parce que je me disais, mais entre-temps, si je t'avais suivi, donc ce que tu disais n'était absolument basé sur aucune logique. Et pourtant, tu nous avais dit que voilà la façon de vivre. Et aujourd'hui, maintenant, tu estimes, pendant que tu as maintenant 60, 80 et plus, qu'il faudra retrouver maintenant ton chemin. Donc, tu n'étais pas sur le chemin entre-temps. Et pourtant, tu nous avais tous couverts et tu nous avais dit dans le temps que c'était ce qu'il fallait faire, sans en avoir véritablement la certitude. Donc, vous devez rechercher la pure connaissance qui, en fait, pourrait être le fondement de votre existence. Ça, c'est une parenthèse. Donc, revenons rapidement à notre thématique. Quoi tirer, d'accord? Quelle contribution? J'expliquais le phénomène de la vapeur d'eau qui est devenue de la glace qui deviendra de la vapeur d'eau. Donc, lorsque vous êtes un être humain, être de chair, alors que entre-temps, vous étiez un être d'esprit, n'ayant pas la chair physique telle que nous la touchons maintenant, je pourrais dire que vous étiez la vapeur d'eau et que maintenant vous êtes devenu de la glace. Et que, en étant glace, vous devez être conscient de la vapeur d'eau que vous êtes et qui est la source de la glace. C'est ça, en fait, la meilleure façon de passer son existence. Et dans ce processus, ce qui se passe, lorsque je disais que l'esprit s'est cristallisé à la base de la colonne vertébrale, on dit généralement que il s'est cristallisé à la base de la colonne vertébrale comme une énergie serpentile qui s'est repliée sur elle-même 3 fois. Et dans sa détente, le processus de la, disons, de la liquéfaction, le processus donc de la sublimation a commencé. C'est pourquoi vous allez constater que ceux qui s'intéressent aux activités spirituelles et qui, en fait, raffinent leur conscience et que leur esprit sont véritablement ancrés dans la vraie spiritualité, vous allez voir qu'ils ont beaucoup plus tendance à rayonner. Pendant que lorsque votre tendance est orientée matérialiste, c'est que vous vous cristallisez davantage de telle sorte que quand on vous voit physiquement, c'est lourd. Donc, dans la détente de l'énergie qui s'est cristallisée à la base, je ne sais pas s'il fallait livrer la connaissance, hein? On dit quoi? On ne pourra pas quand même tout dire sur les réseaux sociaux, non? Je crois que nous sommes déjà sur quand même la fine ligne, d'accord, où on perçoit quand même que cette matérialisation, cette densification, disons cette histoire du jardin d'Éden où il y a eu un passage d'un état à un autre état, nous devons le percevoir comme un processus de matérialisation. Est-ce que jusque-là, on comprend? Donc, je suis en train de trouver les moyens pour pouvoir ne pas aller trop en profondeur. Oui. Donc, lorsque, dans la détente de l'énergie, qui est le processus donc de la sublimation, le processus d'éveil, pour ceux qui ont étudié le cours sur les chakras, vous allez constater que si on suppose que le premier chakra, qui est le chakra de base, est la base du serpent, de l'énergie serpentile, et que l'énergie dans sa détente, qui est le symbole de l'éveil, puisque l'autre a dit, s'ils mangeaient le fruit, ils deviendront l'un d'entre nous. Donc, ils vont s'éveiller à la divinité qu'ils sont. Ils vont s'éveiller à la vapeur d'eau qu'ils étaient, mais qu'ils toujours continuent d'être tout en étant la glace. Donc, dans sa détente d'énergie, le serpent rencontre la femme, qui est le deuxième chakra, qui est un chakra féminin. Et lorsqu'il rencontre la femme, qui est le chakra féminin, l'énergie, ou du moins l'assimilation de l'énergie de ce chakra-là constitue donc le fait de consommer la pomme. Et une fois que la femme finit de consommer et qu'elle en prend goût, elle passe ça à l'homme qui est le chakra du plexus solaire, qui est un chakra masculin. Vous voyez déjà l'analogie? C'est-à-dire que c'est pour vous dire que
dans la détente de l'énergie, il est impossible que cette énergie aille à la masculinité sans passer par la féminité. Donc, il est normal que dans la mythologie, on dit que le serpent a tendu la pomme à la femme et que lorsque la femme en a goûté, elle a donné ça à l'homme et les deux se mariant finalement dans ce jeu de consommation du fruit interdit se retrouve être donc l'amour qui en fait est encore le fait d'être conscient de l'unité originelle que nous étions. C'est pour vous dire tout simplement que lorsque vous lisez les mythes et les légendes, traduisez-les, interprétez-les comme étant des événements spirituels qui se passent à l'intérieur de vous ou qui se passent généralement dans le processus de l'éveil. Lorsque vous comprenez comme ça, votre mental n'aura plus tendance à vouloir dire, bon, il faut croire en tel Dieu qui est à tel niveau, à tel ci, qui est à tel ça. Voilà un peu le sens métaphysique, même si on pourrait en trouver encore d'autres. C'est déjà une approche qui va beaucoup vous aider si, entre-temps, vous commencez par percevoir la scène du jardin d'Éden ainsi. Alors, déjà, vous avez lancé un service d'écoute, d'accord, qui puisse permettre, déjà, sommes en train, je crois que nous sommes déjà épuisés le temps de notre communication. Oui, nous avons commencé donc par écouter les gens, leur donner des conseils parce que nous avons estimé que lorsque on en accumule trop, il faut pouvoir donc aussi libérer. Il faut pouvoir libérer et permettre à d'autres personnes, comme on nous a permis à nous autres, donc d'être ce que nous sommes aujourd'hui, il faut permettre à d'autres personnes donc de s'éveiller. Donc nous avons ouvert nos lignes aux gens qui aimeraient bien que nous les écoutions et que nous puissions leur donner des conseils. Et la spécificité de notre approche, c'est quand nous finissons d'explorer la préoccupation, quand nous finissons d'exposer ce que vous posez comme problème, en ouvrant bien sûr les perspectives pour solutionner le problème, parce que la scène du jardin d'Éden, c'est également une façon de solutionner. Parce que le problème que vous avez est de l'énergie pure densifiée. Et pour trouver la solution, il faut pouvoir donc rendre encore fluide cette énergie-là. Donc, c'est également que la pomme doit être consommée. Vous devez faire consommer la pomme au problème ou à la situation. Elle doit manger. Afin de retrouver sa nature première. Afin de retrouver sa nature première. Et lorsque un problème retrouve sa nature première, il ou elle s'intègre dans le principe qui est naturellement élastique, aéré, fluide et libère donc les énergies entassées. Permettez à vos problèmes donc de consommer le fruit du jardin d'Éden, le fruit interdit, et vous serez naturellement un Dieu. Parce que un problème que vous rencontrez, que vous arrivez donc à solutionner, vous donne accès à une part de la divinité de la situation. La divinité étant vue comme la perfection de la situation. Donc, le bonus dans notre service d'écoute et de conseil, c'est justement la méditation guidée, une courte méditation guidée que nous faisons avec vous pour vous permettre de comprendre qu'en fait, que vous pouvez avoir tous les problèmes du monde, mais vous pouvez retrouver votre paix intérieure, vous pouvez retrouver votre sérénité. Et aucun problème ne peut être résolu quand l'esprit est agité. Quand votre mental est très agité, vous ne trouverez jamais quelque solution que ce soit, même si les solutions sont à côté. Bien sûr, bien sûr. Lorsque l'eau est trouble, on ne peut pas voir à travers. Vous devez pacifier votre état d'esprit. Rendre l'eau tellement paisible, calme, que votre esprit soit en mesure donc de voir à travers l'eau pour voir le fond du problème qui, naturellement, est la solution que la vie vous propose déjà. Donc, voilà un peu. Alors, vous êtes informé. Je crois que nous allons revenir de temps en temps sur ce service d'écoute et de conseil pour que vous puissiez mieux comprendre son fonctionnement et tout le bien que vous pourrez en tirer. Pour l'heure, une dernière chose. Je vous souhaite une belle et délicieuse consommation du fruit défendu. Alors, nous allons continuer. De toutes les façons, moi, j'en consomme tous les jours. Non, ne pensez pas qu'il s'agit donc nécessairement de la sexualité quand on dit que le fruit défendu, c'était le sexe. Ça, c'est une autre approche.
on finira, peut-être qu'on fera une émission là-dessus, puisque c'est la compréhension classique que les gens ont quand on dit quel est ce fruit que l'on a défendu, qu'on a fait chose là. C'est vrai que cela a un rapport également avec la sexualité, et un type de sexualité vous permet donc de ne pas chuter et de rester dans cette, disons, logique de l'enfant maudit. Alors, comme on le dit souvent chez nous en métaphysique, une vérité contient 7 niveaux de compréhension. Nous avons commencé, nous avons tout le temps de revenir encore et encore. Pour l'heure, on se dit merci pour votre présence. Merci à vous. Partage. Merci pour le partage. Que la bénédiction soit. Et n'hésitez pas à partager, à liker et surtout à faire partager dans les commentaires vos impressions, qu'on continue la discussion dans les commentaires. Que les bénédictions soient.